Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumière sur le monde. Aujourd'hui, je reçois un invité inspirant qui est Will Lemba. Il est acteur, réalisateur et scénariste. Il est également à l'origine du film Vers la lumière qu'il a co-réalisé avec Mohamed Lamine Touré. Bonjour Will. Bonjour Adeline et merci pour son invitation. Merci à toi. Will, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir acteur, scénariste et réalisateur ? En fait, ce qui m'a donné... En fait, je dirais pas que ça m'a donné envie. Après, comme tu dis si bien, il y a acteur, réalisateur, scénariste. J'ai pas voulu être les trois en même temps, mais ça s'est fait en étapes. Donc j'ai commencé, on peut dire, en étant acteur, en faisant des vidéos sur le net. Donc à l'époque de Vine, tout ça là. Donc j'ai commencé à cette époque-là. Mais si on fait une rétrospective et on part un peu en arrière, j'ai commencé tout d'abord en écrivant des BD. Enfin, en écrivant des livres, tout simplement. Voilà, plus petit, quand j'avais entre 6 et 7 ans, mon père, il filmait beaucoup avec la caméra. Donc les anniversaires, les baptêmes, parfois juste on se réunit en famille, il filmait toujours avec la caméra. Donc j'ai toujours grandi avec ça. Et au fur et à mesure, quand j'étais petit, j'écrivais souvent des histoires que je faisais en bout de papier. Voilà, et que je faisais en livre. Donc je prenais une feuille de papier, je la pliais en deux, j'en mettais plusieurs et je faisais des bouquins comme ça et je racontais des histoires. Et donc ça, c'était à l'âge de 6-7 ans. Et en grandissant, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner vie à ces histoires, donc en faisant des vidéos, tout simplement. Et c'est à l'âge de... dans les alentours de 15-16 ans que j'ai commencé à filmer avec ma caméra, donc mes propres histoires. Donc au début, c'était dans un ton humoristique, donc en faisant des vidéos sur Facebook, Instagram, Vine. Donc j'ai commencé comme ça et suite à ça, j'ai été repéré par Julien Abraham, qui est le réalisateur du film La Cité Rose. Et le fait qu'il m'ait repéré sur Facebook, parce que j'étais monté dans une barre à peu près à 120 000 abonnés sur Facebook, en faisant des vidéos humoristiques, le fait qu'il m'ait repéré avec plein d'autres créateurs de cette époque, c'est ça qui m'a donné envie en fait d'en connaître plus sur le cinéma. Donc de passer de tout simplement créateur de contenu, non mais humoriste entre guillemets des réseaux sociaux, à faire des vrais films, des courts-métrages et tout. Donc on va dire que c'est là que tout a commencé en assistant à cette réunion. Je me rappelle, il y avait Willem, il y avait Dikosh, il y avait Miss Serbia, c'est tous les humoristes de cette époque. Et ça m'a ouvert les yeux sur le cinéma et c'est là où j'ai voulu. Justement, tout à l'heure en off, tu me parlais de ton premier court-métrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Alors justement, Police Voleur, donc c'est le premier court-métrage que j'ai réalisé au Mureaux, donc dans la ville où j'ai grandi. Les Mureaux, c'est une ville, en plus l'emblème des Mureaux le dit si bien, notre ville a du talent. Donc pour moi, c'est là où tout a commencé artistiquement. Donc quand j'étais plus petit, comme je te disais, je faisais des petits bouquins où j'écrivais des histoires et ça en débordait dans ma chambre. Il y avait plein de papiers partout. Et ma mère, elle m'a dit, en fait, toi, tu dessines, tu écris, autant le faire dans une petite... Voilà, concrètement, voilà. Donc, elle m'a inscrit dans un grand château, dans le château de Becheville. C'est là où il y a tous les arts, entre guillemets. Donc, elle m'a inscrit là-bas et c'est là-bas où j'ai commencé à faire du dessin, tout ça. Et après, on a déménagé des Mureaux pour aller à Vernon, donc dans une ville dans le 27. Et c'est là que j'ai commencé aussi j'ai continué toujours en faisant tout ça. Mais je me suis toujours dit que mon premier court-métrage professionnel, je le ferais au Mureaux. Parce que c'est là où il y a eu toutes les inspirations, tous mes souvenirs et toutes les bases artistiques que j'ai eues. Donc voilà, Police Voleur, c'est mon tout premier court-métrage. Je l'ai réalisé là-bas, donc à Becheville, au Parc Sautour aussi, aux musiciens. Voilà, c'est là où ça a commencé, on va dire. On va parler un peu de Vers la lumière, du coup. Quels ont été les plus grands défis ? Les plus grands défis, ça faut demander à Mohamed aussi. Non, parce qu'en vrai, on a eu les mêmes galères, Mohamed et moi, c'était très compliqué. Mais c'est une fierté parce que on s'est toujours dit, lui et moi, qu'on ferait un film ensemble et on l'a fait. Mais les plus grandes difficultés qu'on a eues avec Mohamed, déjà, c'était le fait de devoir... à quelques jours du tournage, donc la personne qui devait être assistante réelle n'a pas pu être présente sur le tournage. Donc l'assistante réelle, c'est celle qui va s'organiser, c'est celle qui va s'occuper entre guillemets de la mise en place, pas de la mise en place, mais c'est celle qui va, l'assistante réelle, c'est celle qui va... Peut-être la gestion du planning, peut-être. Voilà, la gestion du planning, comment les acteurs doivent s'habiller, à quelle heure ils vont manger,
tous ces trucs-là, en fait, le planning. Et nous, les réalisateurs, on doit se focaliser sur les acteurs, la mise en place aussi, les intentions qu'on a envie de mettre sur la scène et tout. Et le fait de devoir s'occuper en plus, enfin de faire le rôle aussi de l'assistante réal, c'était très compliqué. C'était très très compliqué, mais bon, malgré tout, ça s'est bien passé dans l'ensemble parce qu'on a réussi à avoir une équipe super. Je pense à l'équipe médiation de Saint-Quentin, parce que 90% du film a été tourné à Saint-Quentin. Et franchement, ils ont été géniaux parce que s'ils n'étaient pas là, je pense à Françoise, je pense à Jimmy, je pense à Francis aussi. Puis franchement, ils ont été incroyables. Donc voilà, big up à eux. Alors Will, pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire d'un jeune aveugle qui rêve de devenir footballeur? Que de base, on devait partir sur un format série avec Mohamed. On devait partir sur un format où on parlait d'un jeune, on voulait partir d'un format où on parle de l'athlétisme, donc une personne qui a les jambes amputées. Donc de base c'était pour les Jeux paralympiques, donc on voulait trouver voilà, un sujet sur un athlète handisport. Ensuite on s'est focalisé, on s'est dit non, on va plutôt partir sur un court moyen métrage. Et c'est vrai que le football, déjà c'est un lien qu'on connaît, qu'on maîtrise, même si là on parle de CC Foot, c'est un lien qu'on maîtrise, donc on s'est dit tiens on va parler de ça, on va mettre en avant ça. Et aussi il y a plusieurs aspects comme tu dis, donc l'handicap, l'harcèlement aussi. Et justement pourquoi avoir changé de format? C'est par rapport au fait que ce soit peut-être difficile de trouver des athlètes handicapés? En soi c'est que la difficulté, non il n'y avait pas eu de difficulté parce que en soi l'acteur qui a joué le rôle n'est pas handicapé. Voilà. Mais en fait, moi, plus précisément, j'étais plus attiré pour parler de football parce que c'était plus, enfin pas plus simple, mais c'était plus, pas plus vendeur non plus, hein, parce qu'on peut dire que c'est plus vendeur, mais parce qu'on va dire qu'on avait plus de simplicité à parler de cette chose-là, entre guillemets. Et après, moi, l'handicap, parce que aussi, selon ma vie personnelle, j'ai mon papa qui a eu un AVC en 2004 et qui a eu cet handicap, donc il est paralysé de tout le côté droit. Donc c'est quelque chose que, enfin, je dirais pas que je maîtrise malgré moi, mais que je connais. Donc je voulais aussi en parler, donc j'en ai parlé dans ma note d'intention d'ailleurs. Voilà. Et comment ce film il a été accueilli par le public et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les retours? Il a été très bien accueilli. Donc comme je t'ai dit, on l'a tourné à Saint-Quentin. Donc il y a eu une diffusion à Saint-Quentin. Donc on a rempli la salle à peu près 350-400 personnes. Donc, très bien. Même moi j'étais choqué. Ouais, merci. Même moi j'étais choqué de voir limite. Ouais, vraiment ouais. Donc franchement tout Saint-Quentin était, même eux ça leur faisait plaisir de voir qu'il y avait un film qui était tourné là-bas chez eux et surtout avec des acteurs qui viennent de là-bas. Donc voilà, donc franchement très ravi de l'engouement. Ensuite il y a eu Reims, c'est là où Mohamed et moi on s'est rencontrés. Donc c'était vraiment exceptionnel. Donc on a rempli aussi une salle de 400 personnes. Et après la cerise sur le gâteau Paris. Donc cinéma Pâté de Saint-Denis. Et pareil c'était rempli. Donc franchement j'étais très très content. Ça peut être bateau de dire ça, mais le fait que les personnes ont compris le message qu'on voulait mettre en avant. Quel était-il justement? La persévérance malgré que l'acteur en question il ait un handicap, lui, sa volonté première, c'est justement de se dire c'est pas parce que je suis handicapé que je ne peux pas faire quelque chose. Et aussi, c'est le message que son père lui dit dans le film, que ton handicap, ça peut être aussi, pas un pouvoir, mais ça peut être justement une capacité en plus pour voir même s'il ne voit pas, mais pour justement avoir, comment dire, on dit souvent que, par exemple, les personnes qui ne voient pas développent un autre sens. Développent un autre sens, merci. Et justement, lui, il s'appuie sur ça. Donc voilà, donc les personnes, ils ont compris le message. Et franchement, moi, pour un réalisateur, ça fait plaisir. Quand une personne comprend ton message, c'est encore mieux. Exactement. Et Will, en tant qu'artiste, comment tu concilies justement tes trois métiers, acteur, réalisateur et scénariste? Là, j'avoue que je suis en train de me focaliser plus sur le côté scénariste. Donc j'écris de plus en plus. Là, je suis en mode écriture en ce moment. Mais après, en vrai, acteur, j'aime bien parce que ça me permet aussi de pouvoir mettre en avant ce que je sais faire. Mais c'est vrai que le côté scénariste, réalisateur, c'est plus ce qui m'attire en ce moment.
parce que j'ai tellement de choses à raconter, tellement de choses que je dois extérioriser, que pour moi, le côté scénariste, réalisateur, c'est le meilleur. Et pour toi, dans ce projet, qu'est-ce qui représente le lien entre handicap et rêve? Tout ça, je pense que c'est dans le non-dit, c'est dans le non-verbal. C'est-à-dire que l'acteur, dans la chambre, moi j'ai voulu que dans sa chambre, même si lui il ne voit pas, il y ait des posters juste derrière de Didier Drogba, d'Edgar Davids, Samuel Eto'o, Zidane, quand il remporte la Coupe du Monde. Donc tout ça, en fait, ça fait partie du rêve de l'enfant. Je pense que nous, en tant qu'enfant, quand on était enfant, on a tous eu des rêves, je pense que même aujourd'hui. Ouais, tout ça, c'est... vers la lumière même, c'est un peu... c'est symbolique aussi. Le père de l'acteur le disait si bien. En fait, l'handicap ne doit pas être un frein, entre guillemets, à ses propres rêves. Il faut pas limiter, entre guillemets, tes propres rêves, malgré les handicaps, que ce soit physique ou même au-delà, que ça ne soit pas un frein, voilà. Et selon toi, Will, quel rôle le cinéma peut-il jouer pour changer le regard de la société sur le handicap? Je pense que le cinéma, même en général, le cinéma, c'est pour moi le meilleur moyen. Bon, après, je dis ça, je suis réalisateur, je suis scénariste, en herbe encore. Pour moi, le cinéma, c'est le meilleur moyen pour pouvoir passer des messages. Pour moi, c'est le meilleur endroit. Après, moi, c'est ce que je sais faire de mieux pour faire passer un message. Donc, c'est peut-être un peu subjectif, mais c'est le meilleur endroit où les gens se réunissent dans une salle, dans le noir, et ils voient, ils regardent, entre guillemets, une histoire. Je sais pas, par exemple, ça peut être une histoire où on voit une femme qui se fait battre par son mari. Quand tu sors du cinéma, tu regardes les gens différemment dehors. Tu regardes une femme différemment dehors. Et c'est ça, en fait, que le cinéma doit apporter aux gens, tout simplement. C'est d'avoir un regard différent sur une situation qu'on pensait connaître, tout simplement. Donc voilà. Donc pour moi, le cinéma peut être un élément très important pour l'handicap, pouvoir porter une voix pour eux. Donc moi, je suis pas handicapé, mais je connais des personnes de mon entourage, dans ma famille aussi, qui ont des handicaps. Donc c'est pas que je suis leur voix, mais je peux m'inspirer d'eux et surtout prendre de leur... Enfin, nous, on appelle ça le travail de documentation, me documenter d'eux, donc de leurs propres paroles, pour pouvoir ensuite en faire un dossier et en faire un film. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu un travail de journaliste aussi. C'est ça. Voilà. Et si ce jeune héros devenait un symbole, quel message tu voudrais qu'il transmette aux jeunes? Déjà, le premier message, même si on parle d'handicap, déjà c'est l'harcèlement. Même s'il y a dans les collèges, dans les lycées, il y a des affiches, stop harcèlement, tout ça, je pense que c'est pas assez. Voilà. Pour rentrer en profondeur, donc justement faire des films, et aussi faire justement à travers ces films, diffuser les films, et ensuite faire de la médiation, c'est-à-dire venir parler après les films, pour vraiment sensibiliser au maximum. Le message que cet héros du coup devrait transmettre aux jeunes, c'est de faire attention tout simplement aux autres. Quand tu demandes à quelqu'un ça va, il faut vraiment demander ça va. Parce que quand on dit ça va, c'est Omar Sy qui dit ça d'ailleurs, souvent c'est vraiment ça va pour dire ça va. Mais c'est vraiment ça va, comment ça se passe, comment tu vas, en profondeur, pareil. Et Will, quel message tu voudrais transmettre à quelqu'un qui voudrait se lancer, notamment à un jeune, dans le cinéma? Je lui dirais de puiser qu'il puisse puiser entre guillemets une problématique que ça soit en lui. Après, c'est pas forcément une problématique ou autre. En tout cas, moi, je parle pour moi, de faire en sorte d'apporter quelque chose pas de nouveau, mais de personnel. Parce que je pense qu'on est tous différents. Il n'y a pas un réalisateur qui pense exactement à 100% comme un autre réalisateur. Donc de vraiment apporter sa propre plume personnelle et de foncer tout simplement, quoi. Voilà, de foncer tout simplement, de ne pas s'arrêter aux premières barrières, parce que justement, pour devenir un grand réalisateur, ou même n'importe en général, si tu t'arrêtes aux premières barrières, c'est sûr que tu n'iras pas loin, mais plus tu continues, plus tu affrontes justement des problématiques, tout ça, plus tu grandis, et plus tu apprends, et plus tu deviens ce que tu dois devenir. Donc ouais, il faut foncer. Il faut foncer. Et tu as fait une vidéo récemment que j'ai vue sur Instagram qui était d'ailleurs très touchante. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu reprendre les termes que tu as utilisés pour justement édifier un jeune qui te regarde?
En fait, j'ai cette vidéo, c'est vrai que déjà, c'est mes petites sœurs, elles m'ont poussé à faire cette vidéo parce qu'elles ont vu une vidéo. Elles ont eu raison. Donc, du coup, en fait, cette vidéo, c'est fait déjà de un pour inspirer et aussi de montrer un peu, entre guillemets, un peu mon parcours parce que c'est vrai que là, des interviews comme là on fait, c'est les premières entre guillemets, mais c'est vrai que j'avais jamais parlé entre guillemets de mon parcours en lui-même. Donc le fait de concilier tous les petits morceaux et d'en faire un puzzle et de réunir, je me dis, en fait, il y a quand même eu un point A et un point B, un point... Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'était vraiment de montrer comment j'ai commencé. Donc comme je t'ai dit, en faisant des livres en papier. Ensuite, en rentrant dans une petite école, un petit cours de dessin. Donc je me rappellerai toujours, c'était au château de Belleville. Je me rappellerai toujours parce que c'est là où, entre guillemets, j'ai eu... Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais mes cours de dessin, ils étaient tout en haut, au dernier étage dans le château de Belleville. Et en fait, pour monter tout en haut, il faut passer par plusieurs arts. C'est-à-dire que quand je montais les escaliers, je me rappelle, j'étais petit, j'avais peur. Je montais les escaliers, j'écoutais de la musique classique. Après, je montais dans l'étage du dessus, je voyais des gens en train de danser. Donc, je passais par tous les arts. Et après, je montais tout en haut et j'allais dans mon cours de dessin. Donc, c'est toujours resté dans ma tête, ce truc. C'est un peu... c'est un schéma, mais ça revient souvent. Je me dis, en fait, passer par limite tous les arts et bref. Donc, voilà. Donc, c'est pour montrer un peu tout ça. Donc, voilà, j'ai commencé en faisant des histoires en papier. Ensuite, ces histoires, j'ai voulu les mettre en vidéo. Donc, j'ai fait des vidéos. Et après, le jour où Julien Abram, il m'invite à cet endroit et je me dis, mais en fait, on considère mon travail, même si c'était de l'humour, hein, pour moi, c'est de l'humour un peu, voilà quoi. C'est toujours une forme d'art. Hein. Voilà, on peut dire ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, écoute, je me lance et Police Voleur, c'est venu. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, Will ? Là, comme je t'ai dit, je suis en écriture, donc pour un nouveau court-métrage qui s'appelle Les Prières de nos mères. Donc ce court-métrage, j'y tiens énormément parce que je pense que ça va être une grosse production. Donc l'écriture, forcément, elle prend plus de temps. Et j'essaie de m'entourer de personnes assez, enfin, je dirais pas sérieuses, mais assez fortes dans le domaine, enfin, en tout cas dans le sujet que j'ai envie de traiter. C'est un sujet qui est quand même très, très solide. Donc il faut que je documente très, très bien la chose. Will, tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu avais apporté la genèse, en tout cas, de tes projets. Est-ce que tu pourrais nous les montrer, s'il te plaît ? T'es la première personne à qui je vais montrer, hein. En mode interview, bien sûr. Donc, ils sont tous là. C'est un dossier de ouf. Donc, c'est je pense qu'on voit à la caméra, tous les bouquins que j'écris. Tiens. Hop là, merci beaucoup. Alors, on a Hide and Seek. Hide and Seek, ouais. Ok. Je me rappelle... J'ai ramené ça en cours et tout, les profs ils étaient en mode mais c'est quoi et tout. Et je me rappelle toujours d'un prof d'ailleurs c'était ici à Reims, un prof de français qui s'appelle Monsieur Philippe Otto au lycée Saint-Michel. Genre quand il voyait, en fait il regardait mes livres et il me disait on va se voir à la fin de l'heure. Donc même tes professeurs aussi à l'école, ils ont été témoins de la jeunesse de ton travail, quoi. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans la continuité de tes projets. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Lumière sur le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.